Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, voilà, petite vidéo posée face caméra où on va parler comme ça, on va échanger, hein. On va se mettre bien, ce sera pas une vidéo où il faudra apprendre, non pas du tout en fait. Voilà, j'avais juste envie de parler puisque comme vous je suis en confinement, voilà, et puis surtout je vis seul. Bonjour, il y a quelqu'un? Bah non, il y a personne puisque tu vis seul. T'es con ou quoi? Bah oui, c'est vrai. Bah Connard. merci. Le truc quand on vit seul et qu'on est confiné, je sais pas si ça fait pareil pour vous, en tout cas moi je dors pas. Et ça fait plusieurs nuits que mon cerveau il a décidé de mélanger deux univers qui me passionnent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore tout ce qui est musculation, nutrition et tout ce qui tourne autour de ce monde-là. Et d'un autre côté, forcément la mécanique, les voitures, les motos et tout ce qui tourne autour. Alors le truc marrant quand on dort pas, c'est que votre cerveau il va prendre ces deux mondes et il va décider d'en faire un gros... Voilà, alors donc du coup j'ai passé toute la nuit à réfléchir, sachant que dans mon cerveau il se passe des choses un peu comme ça. Ça... Parfois même il y a ça. Et donc mon cerveau il est plutôt actif et il a décidé donc de mélanger ces deux mondes et moi j'ai décidé d'en faire une vidéo et vous avez décidé de cliquer dessus alors que le titre là est un peu what the fuck quoi. Du coup vous devez vous dire ce mec il doit être complètement confiné pour penser que tout simplement ces deux mondes peuvent se mélanger. Et moi j'ai décidé de vous prouver qu'en fait c'était vraiment deux mondes similaires en fait. Le corps humain fonctionne vraiment comme une voiture. Et là je vois très bien que Jean-Eudes au fond de la salle n'est pas d'accord avec moi. Et Jean-Eudes je vais te prouver le contraire. Et pour ceux qui ne connaissent ni la mécanique, ni le fonctionnement du corps humain, tout ça, Bonne chance. Premièrement, pour vivre, on a besoin de respirer. Voilà, là vous devez bien vous dire que vous n'avez pas bien fait de cliquer sur cette vidéo, quoi. Alors oui, c'est bête, mais pour vivre, on a besoin d'air, nos cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner et pour vivre, tout simplement. Une voiture, figurez-vous que c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un apport d'oxygène au niveau du moteur pour créer une combustion. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le fonctionnement d'un moteur essence, je vous conseille d'aller la voir, vous comprendrez peut-être mieux ce que je dis. En tout cas, si on prend une voiture et qu'on la met à très haute altitude, par exemple je prends une voiture et hop, je la mets en haut de l'Everest, la voiture ne va pas fonctionner, elle ne va pas démarrer parce que en fait à haute altitude il n'y a pas assez d'oxygène pour créer une combustion au niveau du moteur, du coup elle ne va même pas démarrer, elle va s'étouffer. Figurez-vous que vous c'est pareil, si je vous prends et que je vous mets en haut de l'Everest, vous n'allez pas durer longtemps, hein. Alors oui, vous allez me dire, il y a des personnes qui y vont, soit elles ont des bouteilles d'oxygène, et on peut en mettre sur une voiture, sachez-le, on peut alimenter une voiture avec des bouteilles d'oxygène pour monter très haut dans les montagnes. Soit ce sont des personnes entraînées, voilà. Mais dans tous les cas, le fonctionnement est similaire, on a besoin d'oxygène et une voiture a besoin d'oxygène. Là je vois bien que vous n'êtes pas encore convaincu. Alors on va prendre quelque chose de très simple. Une voiture pour fonctionner elle a besoin de carburant. Et nous aussi, on a besoin de carburant, nous c'est l'alimentation. Pour une voiture de dragster, on va mettre un carburant spécial qui va être beaucoup plus élevé en octane et qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Dans le corps humain, c'est pareil. On va avoir un bodybuilder, il va manger plus de protéines. Un sportif va pour avoir un corps athlétique, il va faire attention à son alimentation. Une voiture, c'est exactement la même chose. Ce qui est même intéressant, si on peut même pousser le truc vraiment à l'extrême, le corps humain peut être dopé. Donc vous savez très bien qu'on peut prendre par exemple des stéroïdes pour un bodybuilder. On peut doper une voiture. Et oui, on appelle ça le protoxyde d'azote. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ouais, le protoxyde d'azote, en fait c'est le NOS, mais en fait non, le sopalin c'est de l'essuie-tout, et on appelle ça du sopalin parce que c'est la marque sopalin. Le protoxyde d'azote, c'est du NOS, mais en fait non, NOS c'est une marque, ok, vous arrivez à suivre. Donc le protoxyde d'azote c'est quelque chose qu'on va envoyer dans le moteur pour que ça pète plus fort et pour qu'il y ait plus d'efficacité, un peu aux manières des stéroïdes dans le corps d'un homme. Là où c'est marrant en plus, c'est que ça va vraiment avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire que du protoxyde d'azote dans votre petit moteur 1,3 litre de voiture toute pourrie, ça va faire péter le moteur. Les stéroïdes c'est la même chose, hein, ça peut vous déclarer des cancers et beaucoup de choses néfastes. La suralimentation c'est pas forcément le mieux en fait, hein. C'est pareil dans le corps humain, voilà.
Donc on peut doper une voiture, on peut doper quelqu'un et avoir toutes les conséquences néfastes qu'il va y avoir autant dans la voiture que sur quelqu'un. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin d'une étincelle. Et bien pour moi l'étincelle c'est l'esprit, voilà. Là on va parler dans une dimension un peu plus poétique, quoi. L'étincelle qui va enflammer ce mélange d'air et de carburant, et ben ça va être votre esprit, parce qu'en fait si vous avez envie de quelque chose, votre esprit va être, vous voyez, l'étincelle. Et ben voilà, pour moi l'étincelle c'est l'esprit. Là je vois que je suis en train de vous persuader en fait qu'on n'a rien inventé et qu'une voiture ça fonctionne exactement comme le corps humain. Par exemple, est-ce que ça vous viendrait à l'idée, ça vous viendrait à l'esprit d'aller courir un marathon, c'est-à-dire 42 km avec des sandales? Non, personne ne ferait ça. Alors pourquoi tu roules avec des pneus slick et des trous et on voit tout là? Hein? Non mais tu vas pas me la faire à moi. Je sais très bien que tes pneus sont lisses. Alors va changer tes pneus. Tu vas pas courir un marathon en sandales? Eh ben va changer tes pneus. Voilà, c'est encore une fois la même chose. Dernier point auquel je voulais vous faire part, et bien tout simplement c'est le poste de commande d'une voiture. C'est quand on est assis, c'est là où on va tout gérer. On va gérer les vitesses, on va gérer le régime moteur, on va gérer le freinage, tout ça. Et ben le poste de commande chez vous, vous le savez sans doute, c'est le cerveau. Et encore une fois, vous voyez, c'est super similaire. C'est-à-dire que dans une voiture, on va gérer tout ça, et le cerveau, lui, va gérer vos mouvements, vos envies, il va gérer l'étincelle, il va gérer l'admission d'air, il va gérer tout ça. Donc vous voyez vraiment le corps humain et la voiture, au final, c'est exactement la même chose. Par exemple, une fois que la voiture a fini de consommer donc, son carburant et son air, et ça rejette des gaz. Et le corps humain... Sans commentaire, okay. Sans commentaire. Bon voilà, cette petite vidéo discussion est terminée. J'espère que vous n'aurez rien appris, puisque en fait il n'y avait rien à apprendre, ni rien à retenir, hein, tout simplement. Voilà, j'avais juste envie d'échanger, de faire une vidéo un peu plus fun, un peu plus ludique. Voilà, j'espère que ça vous a amusé. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu. Ouais, un pouce bleu c'est sympa. Même un petit pouce. Ou un demi-pouce. Un poussinet. Tiens, c'est vraiment un petit pouce quoi. Un poussinet. Et abonne-toi aussi. C'est bien aussi de s'abonner. Voilà.